je suis une bonne Française moyenne. Celle que je reçois aujourd'hui s'est présentée à nous déguisée. Et pourtant, allez savoir pourquoi, on l'a toujours vue. C'est une femme pour moi qui traverse. Elle traverse tout le temps, altière, souriante, et elle trace sa route, toujours seule. Et allez savoir pourquoi, elle nous fait toujours signe. Bonjour Marianne James. Bonjour. Moi je suis très émue par toi. Tu m'émeus. Ça commence. Mais non, mais tu m'émeus. Beaucoup. Énormément. Parce que je pense qu'énormément de femmes se reconnaissent en toi. Enfin, se projettent en toi. Elles peuvent. Cette sororité, elle vient pas de moi, Maïtena, parce que j'étais vraiment une garce plus jeune. J'ai appris à le devenir et elle est le seul choix possible pour continuer à avancer. Autrement, ça vaut pas la peine. Bon, je suis très contente qu'on commence en étant très émue. Parce que moi, je veux te parler, tu comprends, je veux pas faire semblant. Alors, si on se parle, on se parle. On se parle, d'accord. Go. Fragile, je sais c'est pas marqué devant, oui mais c'est fragile au-dedans. Je sais c'est pas ce que voient les gens, mais on est pareil au-dedans. Fragile à l'intérieur, bien Bah oui, bien sûr que tu adores. Ah, j'adore ces mots. Et on adore avec toi. Tout Cette chanson, petit, elle a oui. été écrite pour toi. Ah, mais vraiment, oui. Elle parle de toi, elle te raconte toi, et c'est toi qui la chante, bien Ça sûr. ne parle que de moi. Et c'est un ami qui s'appelle David André, un type charmant, et qui a chanté à un moment. Il s'est mis à chanter. Et je lui ai vraiment demandé, il est venu un peu faire mes premières parties de mon spectacle, où il chantait aussi. Et il a vu la puissance de feu. Je suis un vrai porte-avions, moi, à peu près, un petit porte-avions. Et à côté de ça, la moindre critique, parfois, c'est en larmes. Je vais pleurer parce que je vais scroller sur un petit chat ou je vais entendre une chanson et ça va me faire pleurer. Par exemple, tu me fais entendre Maria Callas, je ne peux plus l'écouter, Maria Callas. En vieillissant, je ne peux plus écouter Callas. Je pleure instantanément, quoi, instantanément. Et moi, je pense que c'est une immense force d'être fragile. C'est une révolution, la fragilité. Et tout ce qui va avec, la tendresse, l'écoute, le doute. Qu'est-ce que c'est merveilleux de douter, parce que ceux qui savent tout de suite, C'est chiant. au secours, laisse-moi respirer. Voilà. Tes fêlures à toi, tu les aimes bien maintenant? Tu les apprivoises? Le pire de tout, c'est la grosseur. Moi, il y a une chose qui étonne vraiment mes plus proches, quoi, de moi, très proches. Ils me savent avec un caractère et une détermination, mais vraiment un Taras Bulba. Hein. Quand je disais une détermination, s'il faut repartir sur la route avec un spectacle, s'il faut démolir ce mur. Tu connais pas Raoul? Ah, je connais pas Raoul, mais il y a un côté, plutôt crever que d'arrêter. Non, vraiment, je suis une grosse teignasse, quoi. Et je n'arrive pas à perdre ce poids. Et les gens te disent, mais enfin, bon, t'as pris du poids, hein, tout le monde l'a vu, bien évidemment. 130 et même plus les jours, voilà, avec 130, plutôt 140 kilos, c'est déjà rien que de le dire, quoi. 140 kilos, je dis 140 kilos, d'où elle fait 140 kilos? Mes genoux le savent. Et la question qui vient, mais pourquoi, la question arrive, tu ne les perds pas? Ouais. Pourquoi tu ne les perds pas? Et la réponse est parce que je n'y arrive pas. Il te pèse ce poids? Oui, il pèse, bien sûr qu'il pèse. Oh, je serais une menteuse. Mais est-ce que... Si je pouvais, il y en a 30 là les 30 derniers, s'ils pouvaient vraiment s'enlever comme ça. Mais c'est compliqué. C'est 70 kilos de trop par rapport à ma taille. Disons 60, ça va suffire pour pas exagérer. Tu parles par rapport à la norme ou tu parles par rapport à... Par rapport à la norme. Par rapport à ce que toi, Moi, là où toi tu serais? 70 kilos pour 1m80. Ouais. Il n'y a plus de Marianne là. J'ai disparu, j'ai fondu. C'est pour ça Il en que manque la moitié. Mais non, mais La moitié. c'est parce que c'est ça que tu as publié une photo il y a pas très longtemps où tu disais ce n'était pas moi. Et moi j'entends ça très bien. C'est assez étrange, c'est que quand j'ai eu fait 68 kilos pour 1m80, ça a duré 2 ans, j'ai réussi à tenir 67, 68, 71. En te privant? En me privant, c'était serré. Hein. Donc c'est pas une vie? Serré. Et je le jure sur mes cordes vocales, personne ne m'a pris dans ses bras pendant 2 ans. Il n'y a pas eu ça de bisous, de câlins, de se réveiller auprès de quelqu'un. Rien. Et tu l'expliques Rien. comment? Tu le racontes Pas de comment? touche. Pas de touche. C'est la guerre pour avoir ça. C'est la guerre, vous y toucherez pas, quoi. Ça, c'est mon territoire et je me bats tous les jours pour pas craquer sur ce pain au chocolat, ce jambon à l'os, cette baguette tiède avec du beurre salé. Et alors, on fait quoi de cette bagarre? On lâche l'affaire? On lâche l'affaire, au bout d'un moment, on lâche l'affaire. On fait la paix avec cette bagarre? Oui. Alors, le problème, c'est que si tu ne t'aimes pas,
Ouais. mais profondément, Ouais. Maïtena. Ouais, ouais. Ce corps-là, si toi, tu ne l'aimes pas, je vois bien comment je m'en sers sur scène en ce moment dans mon spectacle, à ma masterclass de chant. Il y a un petit rituel que je fais tous les matins, parce que je suis souple comme un gros bébé dans mon lit, et je dors avec pas grand-chose sur le lit. Donc la première chose que je fais, c'est que j'attrape mes pieds. Tu vois le gros bébé qui attrape ses pieds, et je dis à mes 2 chevilles, allez les filles, je compte sur vous aujourd'hui. J'attrape les 2 genoux qui font très très mal. Allez les gars, s'il vous plaît, j'ai besoin de vous. Et le soir, quand je me couche, je rattrape mes chevilles en disant merci. Et les genoux aussi, merci. Et ce ventre qui est bien rond, il y a 2, 3 bedons qui retombent à l'avant, c'est moche comme tout. Oui, mais ça chante du tonnerre de Dieu, ça digère bien. Quand il y a des petits transits, c'est impeccable. Ça chante, ça orgasme comme c'est pas permis. Ouais. Ça, il y a ce diaphragme qui travaille, c'est-à-dire que mon corps va bien. Et je le remercie. Il n'a pas besoin d'être aussi gros. Franchement, 30 de moins, je l'aimerais tout autant. Ouais. Sauf que maintenant, voilà, pour en perdre 30 à mon âge, il faudrait vraiment que je fasse, alors on ne va pas dire des régimes, mais quand même, attention. Et cette attention, parce que j'arrive à le faire pendant 10 jours, je te fais le régime, impec. À 1800 calories, pas à 1000 calories, à 1008 pour être dans ma tranche. Pas un truc sévère. Ah ouais. Voilà, mais il faudrait que je le tienne 5 ans, Ouais. 6 ans, 7 ans, 8 ans. Moi, quand je te vois, je ne vois pas une femme grosse. Je ne pense pas que tu sois grosse. Je ne me dis pas Marianne est grosse. Jamais je me dis ça. Je me suis jamais dit ça de Montserrat Caballé. Moi non plus. Jamais. Ni de Jessie Norman. Mais personne se dit, oh là là, mais personne ne se dit ça. D'abord, je trouve que vous qui avez une voix, une chance extraordinaire, un mode d'expression, Oui. un langage, un endroit, un ailleurs, un étranger qui, moi, m'est complètement inconnu et qui fait complètement rêver et qui donne un élan dans la vie, quoi. Qu'est-ce que ça fait de chanter en soi? Je te parle pas de technique, de diaphragme. Pas de technique, Qu'est-ce que d'accord. c'est? Où est-ce que tu es quand tu chantes? Parce que moi, je suis sûre que je peux le faire aussi, pas comme toi, Alors, mais ça peut m'apporter la même chose qu'à toi. Le meilleur bienfait du chant, alors bien évidemment on est heureux, on célèbre, c'est super de chanter, d'accord. Ouais. Ça tout le monde peut le comprendre. Là où c'est plus étonnant, c'est d'avoir envie de chanter quand on est très malheureux. Le fait de chanter, c'est curatif. Le fait de vibrer et de donner... alors on peut chanter pour soi tout seul, salle de bain, voiture, etc. Mais je pense que celui qui chante, tant, celle ou celui qui chante a un moyen d'intervenir directement sur quelque chose qui est ni le cœur, ni l'esprit. C'est entre le corps, le cœur, l'esprit, je vais appeler que c'est l'endroit de l'âme, quoi. Quand même, celui qui chante, il va vraiment comme du pain, il va pétrir cette zone qui est l'âme et qui pleure, parce qu'un décès pleure, parce qu'une rupture est sentimentale et tout. Et là, vraiment, mets-toi au chant à ce moment-là, il va t'en sortir des couleurs. Il paraît que tu as fait 3 jours de fête pour tes 60 ans. Oui. Est-ce que tu avais fait 3 jours de fête pour tes 50 ans? Non. Est-ce Mais que les c'est 60. vraiment mieux les 60 que les 50? 60 ans, tu lâches enfin. Tu n'attends plus rien de personne, ni des hommes, ni du métier. Et tu dis, tu as des illusions. Et comme par hasard, les trucs arrivent. Comme par hasard, une fois de plus, lâche et ça viendra. Mais tu lâches profondément, quoi. Tu lâches profondément. À 62 ans aujourd'hui, il y a, on va me dire, elle ment. Il y a un état de bonheur et de félicité. Il y a un tel... j'aimerais être juste sur les mots. Accomplissement? Oui, c'est quand même fou. Je travaille sur un spectacle où pour la première fois de ma vie, je ne suis pas Maria Ulrika von Glott, je ne suis pas Miss Carpenter, je ne suis pas Tati Jambon, Regina Morti, quand j'étais joué avec Michel Faux au Théâtre de l'Athénée, sous la direction de M. Calvario, où je jouais Regina Morti, la reine des morts. J'ai toujours joué des rôles, d'accord? Là, il n'y a plus de rôle. Il a fallu attendre mes 60 ans, c'est-à-dire l'année 2022, puisque je suis née en 62, 60 ans. Le 29 mars 22, j'ai commencé le premier Tout est dans la voix. Et les 2 mois qui ont précédé, ils sont 2 garçons à m'avoir dit quotidiennement, je crois qu'ils allaient m'étrangler à la fin. Parce que moi, j'avais prévu pour ce spectacle que ça soit une professeure de chant terrible qui s'appelle Cassandra Shostakovich, russe. Encore un personnage. Encore un personnage avec un accent. Et je savais tout mon texte en russe. Je savais tout avec les expressions. Niet, niet, bougeotte, etc. J'avais déjà tout trouvé. Je me disais, le clown, il est là. Il me faut ce clown pour arriver à faire passer tout ça. Et j'avais donc Ben H, mon co-auteur, et mon patron, Alexandre Mortier, qui tous les jours, quand on sortait des répétitions... Pas le personnage. Pas le personnage. Et ils m'ont dit, sois toi, mais ils me l'ont dit
200, 300, 400 fois à la veille, sois toi. Et je n'ai pas compris, je savais bien où était le verbe et le toi, sois toi. Mais je dis, je suis moi, non. Toi, arrête avec ton personnage russe. Vas-y pour une fois, offre-toi ça. Et quoi. alors, qu'est-ce qui t'a permis de le faire? Ah ben ça m'a libérée complètement parce que j'ai vu que comment j'étais drôle. Ah. Ben j'ai failli mourir déjà. Donc Ben, on a bien fallu que je passe à l'étape du trac. J'ai failli mourir, faire une crise cardiaque. Je pense que ça s'appelle comme ça. Je pense que j'étais vraiment très 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 mal avant d'attaquer à Lille. J'ai failli mourir, oui, de peur. C'est fou ça, juste d'être moi. Demande-moi de faire une photo à poil, je le fais, mais d'être moi-même sur scène, non. C'est terrible. Hein. Et donc j'ai vu que les gens aimaient bien Marianne aussi. Bah, il était temps que tu te vois. J'ai attendu mes 60 ans. Donc connais-toi toi-même, sois toi vraiment. Ben, les amis, j'ai mis 50 ans pour le savoir. C'est long parfois. Mais ça arrive. Ouais. Oui, oui, ça arrive. Tu l'as mentionné, cette photo de toi nu, bravo. Ça fait quoi de se réveiller un matin en se disant, ok, donc là, je vais sortir de mon lit, je vais sortir de ma chambre, je vais sortir de chez moi, et je suis à poil sur la couverture de gala. Pour la première fois, c'est pas moi qui suis allée au kiosque. J'ai demandé à m'en faire livrer 3-4 galas. Quand même. Alors, on va dire Là que où j'étais tu pas à vis. poil puisqu'on ne voyait ni les seins ni la Non, faufoune. non, c'était extrêmement... C'était caché, voilà. Et j'avais, pour avoir une peau aussi délicieuse, j'avais à l'aérographe, Peinte. on m'a peint Ouais. tout le corps, même les seins, le dessus, dessous. Du coup, j'ai commencé à être carénée. Ouais. Tu sais, comme une voiture Ouais, est comme une carénée. voiture. C'est-à-dire qu'elle est peinte, mais elle a quand même une forme. Elle a quand même une forme. Mais tu te sentais belle alors? Ouais, mais... Tu te sentais belle ou pas? Oui. Avec tous ces cheveux qu'on m'avait mis sur la tête. Il y avait énormément de contrôle dans cette image. Tout était sécurisé, Ouais. mais il y a un lâcher-prise. Ouais. Je souhaite à tout le monde de pouvoir le vivre. Alors peut-être pas en couvre de quelque chose, mais, Oui, mais le avec faire. un aussi bon photographe. Et, voilà, quoi. Ça a été... J'ai eu peur quand c'est sorti. Ouais. J'ai eu peur. Toi qui dis, je lâche la séduction, ça permet d'arriver à l'apaisement. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, la séduction, c'est beaucoup d'énergie. Et quand tu l'abandonnes, d'arrêter de séduire, les bras sont libres pour embrasser. Oui. Embrasser. Un petit mot sur la beauté. La beauté de la vie, ta beauté à toi. La beauté quand on vieillit, qu'est-ce que c'est? La beauté est forcément liée à la joie, donc à la sérénité. Si tu n'es pas serein, tu ne peux pas être joyeux. Donc on y revient. C'est comme un cercle vertueux, tu reviens à la connaissance de toi-même. Je peux te poser la question de la sexualité en vieillissant, c'est Oui. comment? C'est mieux, c'est bien? C'est mieux. C'est mieux? Là aussi, j'ai mis longtemps. Hein. Ouh, sortez les rames. Hein. Ouh, j'ai mis longtemps. J'ai cru que jamais je le trouverais, hein, Ah, waouh. le plaisir. À moi, toute seule, ça marchait du tonnerre de Dieu. Ouais. Et dès qu'il y avait un matou, ben, j'étais très occupée par l'idée qu'il fallait que ça se passe bien pour lui. Ouais. J'étais dans une charge mentale pour qu'il soit vraiment bien aux petits oignons. Que les draps soient propres, que la maison soit jolie, que j'ai prévu un petit déjeuner vraiment sympa. Et je me suis aperçue que c'était absolument délétère de faire ça. Parce que finalement, on s'embête à faire ça. On n'est pas profondément, nous, satisfaites. Et dans le plaisir, c'était pareil. Tu m'as renseigné sur une musique que tu avais envie d'entendre et pour se quitter, je t'ai écouté. Tu m'as vraiment étonnée, hein. Il n'y a pas mieux. Bob Marley. Exodus. Movement of the people. Pour une croyante, c'est génial. Ah, mais bien sûr, Exodus. évidemment. C'est les Éthiopiens qui, voilà. Mais j'aurais jamais cru t'aimer Marley. Parce que, mais Bah la ouais. basse, ton, sol, fa, et ton. Ça, du sport, la cuisine, l'amour, la méditation, marcher dans des paysages. Elle dure 7 minutes. Pile poil ce qu'il faut. 7 minutes, pas une de plus. Cette fille est complètement folle. Bien. Merci Marianne. Viens, on fait une photo. Déjà, tu vas regarder là où est mon dos. On ne Ouais. regarde pas Non, ça. oh, rien. Ça, on s'en fout. Ok. Tu vas Je regarder regarde en la haut, il y a la lumière, caméra. ok. On regarde Et tu la mets lumière assez haut là-bas. ou pas? Oui, comme ça. Tu vois, regarde, comme ça. Et regarde là-haut, c'est parti. T'as des yeux de ouf. Encore. Mesdames,